bien, c'est pratique, ça permet d'aller bosser, de revenir tard le soir quand les métros ne fonctionnent plus. Pour la journée d'après un autre, c'est bien. Très pratique. C'est l'événement de l'été parisien et ils ont investi les rues de la capitale depuis leur lancement le 15 juillet dernier, ce sont les fameux Vélib. Le système de location de vélos libre-service de la mairie de Paris, mis en place après un appel d'offres remporté par l'entreprise Jean-Claude Decaux, a rencontré un très franc succès avec plus d'1 800 000 locations en un mois. Mais Vélib, c'est également un réseau de 1451 stations qui vont apparaître avant la fin 2007 et donc autant de chantiers qu'il a fallu coordonner. PME BTP a voulu savoir comment et par qui sont construites ces bornes. Pour le savoir, direction la rue Louis Lumière, dans le 20e arrondissement de Paris, où Xavier de Bodina, ingénieur en chef des services techniques de la mairie de Paris, nous a tout d'abord expliqué comment ont été choisis les emplacements des stations. L'implantation des stations sur Paris, c'est basé sur toutes les enquêtes que nous connaissons sur les déplacements, c'est-à-dire en fait très dense dans le centre de Paris, là où se concentre toute l'activité économique et une bonne partie de l'activité touristique, un petit peu moins dense en périphérie, vraiment pour coller le plus possible à la carte des déplacements parisiens. Au-delà de ce maillage, il a fallu également respecter des critères techniques. Indépendamment des critères liés à la bonne utilisation de la station, se rajoute un certain nombre de critères techniques, c'est-à-dire possibilité effective d'implanter une station à un endroit donné, c'est-à-dire état du sol et du sous-sol, puisque on est amené à créer une longrine de fondation à moins 35 cm, donc il fallait éviter toute canalisation pouvant être dans le sous-sol à cet endroit-là. Une fois l'emplacement de la borne décidé, les hommes du BTP entrent en action pour un chantier court et intense. En situation de croisière, un chantier peut durer 2 semaines. Une semaine pour le génie civil et une semaine pour le montage des stations. Ensuite, il faut compter environ une semaine de tests d'hiver avant de pouvoir mettre la station réellement en service. L'électricité disponible à proximité va être amenée à la borne Vélib principale. C'est à partir de cette borne que les points d'attache vont être alimentés et contrôlés. Un gabarit en métal est utilisé pour que les points d'attache se trouvent à même distance. Voilà l'ossature de la station presque prête. Reste par la suite à créer un petit coffre qui servira de réserve à matériel pour l'entretien des vélos. Chaque station est prévue ce qu'on a appelé une chambre de stockage, c'est-à-dire une chambre de 1 mètre au carré sur 35 cm de profondeur pour venir y stocker un petit peu de matériel lourd, genre des roues de vélo, de façon à ce que les mainteneurs par la suite, qui eux se déplacent à bicyclette, puissent trouver sur place le matériel qu'il faut et réparer sur place sans avoir besoin d'emmener à l'atelier ou d'avoir des véhicules importants transportant du matériel lourd. Le trou de 35 cm va ensuite être comblé et voilà la partie de génie civil terminée. La semaine suivante sera consacrée à la fixation des bornes et au branchement par d'autres équipes. Et une fois le goudron posé et les tests effectués, la station sera mise en service. Cette opération a déjà été répétée 750 fois entre mars et août 2007 et fera encore appel aux forces vives du BTP pour arriver aux 1451 stations. Des chantiers éclairs dont le bilan est très positif. La collaboration entre ces divers acteurs que sont à la fois donc, la mairie de Paris, bien sûr, mais également l'entreprise concessionnaire, donc en l'occurrence Jean-Claude Decaux, les entreprises de travaux et la préfecture de police et les divers concessionnaires ont permis de réaliser 750 stations donc dans un délai de 3 mois, puisqu'on a commencé au mois de mars, et pour être mis en service le 15 juillet. Donc 750 stations, 750 chantiers menés dans Paris de des façons tout à fait correctes. Alors que les Parisiens ont adopté le vélo dans leur mode de vie, cette opération Vélib prouve une fois de plus que les compagnons du BTP agissent tous les jours pour améliorer le quotidien des Français.